Bon, on se retrouve aujourd'hui avec une coiffure très approximative parce que je vais tester avec vous les deux meilleurs lisseurs en fait du moment qui sont le GHD pardon, n'importe quoi, GHD Platinum Plus et le Steampod 3 qui est encore dans un carton. Je viens de les recevoir aujourd'hui et j'ai trop hâte de tester ça avec vous. Je vais faire une partie de mes cheveux avec le GHD et une partie avec le Steampod et on va voir ce que ça va donner. Alors il faut savoir que moi à la base j'avais déjà le Steampod 2.0. Là c'est le 3.0. En fait j'ai clairement acheté ces deux-là parce que mon 2.0 est mort. J'ai malencontreusement fait couler une bouteille de shampoing dans ma valise et donc ça a fusillé mon lisseur. J'étais dégoûtée, Yulian a essayé de le réparer comme il pouvait mais il n'y avait rien à faire en fait. Donc je me suis dit que c'était la bonne occasion pour tester des nouveaux lisseurs et voir lequel je préfère tout simplement. Ensuite niveau prix, ils sont à peu près au même prix les deux. Moi je les ai achetés tous les deux sur Amazon.de, donc l'Amazon allemand, parce que faut pas se leurrer, c'est moins cher qu'en France. Et comme je suis à la frontière, ben, j'ai tout intérêt à faire ça. Donc le GHD Platinum Plus il m'a coûté 200 €, mais il faut savoir que si vous l'achetez directement sur la page GHD, c'était 280 €. Donc c'est quand même un prix conséquent on va dire. Après il faut que vous disiez que c'est quelque chose où vous n'allez pas changer de lisseur tous les ans quoi. C'est vraiment de la super bonne qualité. Mon Steampod par exemple il était encore nickel alors que ça faisait je crois 5 ans que je l'avais. 4 ou 5 ans et il marchait super bien, enfin j'ai jamais eu aucun problème et c'est juste parce que j'ai foutu du shampoing à l'intérieur quoi, vraiment trop con. Donc je vais déballer ça avec vous et je vais un petit peu voir le pour et le contre des deux et voilà, je vous donnerai tout simplement mon avis sur l'utilisation des deux. Alors déjà ce qui m'a étonné pour le GHD, c'est que c'est arrivé comme ça, genre il n'y avait pas d'autres boîtes, enfin c'était emballé, il y avait un petit plastique là, comme ça, mais il n'y avait aucun autre carton de protection, ce que j'ai trouvé un petit peu étonnant. Et à l'intérieur ça se présente comme ça. Honnêtement je trouve que ça fait très jouet pour adultes on va dire, la façon dont c'est présenté. Donc dedans vous avez le lisseur hein, normal. Ils ont tous les deux un câble assez long. Faudrait que je regarde exactement combien c'était, mais je crois que c'est plus de 3 mètres à chaque fois, ce qui est quand même bien pratique. Vous avez, je sais pas comment on appelle ça, mais pour refermer le lisseur. Et vous avez un fascicule. Déjà en prise de main, moi, sachant que j'avais l'habitude du Steampod 2.0, enfin comparé, il est vraiment, enfin il est plutôt léger en main, on va dire. Là vous avez un bouton on/off. Et en fait, la particularité du GHD, je sais pas s'ils sont tous comme ça, mais en tout cas celui-ci, c'est que vous avez vraiment que ce bouton on-off. Et du coup, la particularité du GHD Platinum Plus par rapport au Steampod, c'est que on peut pas du tout régler la température, ça s'auto-règle. Et voilà, enfin, après le design est vraiment super simple. Honnêtement, quand tu vois des plaques comme ça, moi j'ai pas l'impression de tenir un truc qui coûte 200 €, même 280 théoriquement. Je vais ouvrir avec vous le Steampod pour vous montrer un peu les deux l'un à côté de l'autre et après on va attaquer mon lissage de cheveux, sachant que ça fait des mois que je ne me suis plus lissé les cheveux étant donné que j'ai attendu super longtemps pour me décider à acheter quelque chose. En fait à la base je m'étais dit que j'allais me décider directement et prendre directement juste le Steampod, mais j'ai tellement entendu de bien aussi du GHD que je me suis dit non, faut que je teste les deux et je ferai mon choix après. Bon, vous voyez comparer au GHD, déjà la boîte c'est pas le même délire. Je pense que le lisseur en lui-même sera aussi largement plus grand. J'espère que les bruits ne vous ont pas empêché de me comprendre. Alors, d'accord. Ça c'est une petite, c'est comme une espèce de pipette pour pouvoir introduire l'eau directement dans le Steampod. Ça ressemble à ça à l'intérieur. Déjà je trouve que ça ressemble un petit peu moins à un sextoy, hein, on va se le dire. Ça ressemble pour moi, enfin après c'est parce que j'ai l'habitude du Steampod je pense, mais pour moi ça a plus une tête de lisseur. Donc ça ressemble à ça. Faut savoir que la génération d'avant, le réservoir d'eau, il était
avec un... En fait, il y avait 2 câbles là. J'hésitais à vous ramener l'autre parce que je ne l'ai pas encore jeté. Ouais, vous savez quoi, je vais ramener le SimPod 2.0 en plus. Bon, je vais un peu galérer. Alors ça c'était la version 2 et ça c'est la version 3. Donc, vous voyez, les plaques sont un petit peu plus fines. Ouais non, en fait c'est pas plus fin. Dans la version 2, il y avait, voilà, il y avait cette espèce de réservoir qui n'y a plus du tout là, quoi. C'est directement intégré. Et là vous avez aussi, donc comme au GHD, vous avez le bouton pour allumer à l'intérieur. Vous pouvez changer la température aussi à l'intérieur. On va tester ça de suite. Je vais commencer le test avec la partie GHD. Et d'après ce que j'ai entendu, ça met genre vraiment que quelques secondes à chauffer. Ok, ça fait carrément du bruit quand on l'allume. Donc voilà, je viens de l'allumer. Et apparemment en genre 5-6 secondes, c'est censé faire du bruit en mode c'est prêt. On va voir. Ah bah voilà, ça vient de sonner comme quoi c'est déjà prêt, sauf que moi là je suis pas prête. J'ai pas encore détaché mes cheveux. Comme dit, je vais essayer de faire ça le plus équitablement possible. Pour voir aussi combien de temps je mets, s'il y a vraiment une différence de rapidité, on va dire, avec les deux. Là, étant donné que j'ai envie d'avoir vraiment la même masse de cheveux pour comparer, voilà, je fais l'arrêt du milieu, tant pis. Donc comme vous voyez, ça c'est mes cheveux vraiment au naturel. J'ai pas fait de... Je les ai pas séchés, j'ai pas fait de brushing, j'ai rien fait. Pour vraiment avoir un test à 100% quoi. Bon ça déjà, c'est un truc qui me gêne par rapport au SteamPod que j'avais l'habitude d'utiliser. C'est que le GHD, il a aucune brosse intégrée. Donc je vais regarder le temps. Bon, je suis désolée, mais en plein milieu, j'ai ma caméra qui s'est éteinte. Ce qui fait que vous voyez quasiment rien de comment je me suis lissé les cheveux. C'est un petit peu déprimant. Mais j'ai mis clairement moins de 10 minutes à faire ce côté. Ce qui est quand même pas mal. Bon, après, j'ai pas les cheveux très bouclés ou autre, quoi. J'ai les cheveux plutôt ondulés. Mais je trouve que c'est déjà très bien. J'aime pas le fait de devoir tenir mes cheveux étant donné qu'il n'y a pas de brosse à l'intérieur. Mais je trouve que au niveau de la chaleur, c'est pas mal du tout. Enfin, j'ai pas l'impression que c'était trop peu puissant ou autre. Parce que c'est vraiment la peur que j'avais. Je me disais, mais si je peux pas mettre à 200 si je veux, ça sera peut-être pas lisse comme il faut. Mais écoutez, ça m'a l'air pas mal du tout. On va voir ce que ça va donner de l'autre côté avec le SteamPod. Après, je trouve que c'est bien là, je peux fermer le lisseur et mettre cette protection et je peux poser mon lisseur où je veux, ça risque pas de brûler quoi que ce soit. Alors que avec le SteamPod, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de réelle protection quoi. En gros, quand vous l'éteignez, c'est... Enfin, théoriquement, vous pouvez vous brûler avec quoi. Du coup, pour le SteamPod, comme c'est avec un réservoir, il faut remplir le réservoir. Vous avez un petit trou qui est ici que je vais aller remplir de ce pas avec ça. Bon, du coup j'ai rempli cette pipette. Vous avez aussi un capuchon, donc théoriquement vous pouvez le pré-remplir avant. Et donc après vous prenez votre réservoir et vous insérez la pipette du coup et vous mettez de l'eau jusqu'au max. Moi je trouve ça pas du tout gênant d'avoir à faire ça. Je trouve ça même un peu ludique. Mais je peux comprendre qu'il y en a qui trouvent ça peut-être un peu chiant. Ça n'est pas du tout mon cas. Donc pour clipser ou déclipser en fait, ça se fait avec ces deux trucs là. Et c'est assez simple, enfin, il n'y a vraiment pas de problème pour clipser ou déclipser. Bon, je viens de le brancher. Je l'allume là. Et là, bon je sais pas si vous verrez bien, mais en gros je vois il y a les 180 qui clignotent. Et quand j'appuie sur le T, ça change de température. Mais moi je vais rester à 180 parce que dans mes souvenirs c'est la chaleur que a le GHD. Donc pour avoir on va dire un résultat similaire, je vais essayer d'être à peu près dans les mêmes conditions.
Il est beaucoup moins bruyant que le SteamPod 2.0. Franchement, enfin... J'avais pas l'habitude... Enfin, pour moi, je trouve que c'est pas un bruit gênant. Après, pareil, je peux comprendre que pour certaines personnes, ça peut être embêtant d'avoir quelque chose qui fait du bruit, mais moi, je trouve que c'est pas du tout un bruit fort ou gênant. Je viens de voir une étiquette comme quoi il ne faut pas le mettre dans le bain. Qui fait ça? Franchement, qui fait ça? Ce genre d'étiquette, c'est toujours parce qu'il y a quelqu'un qui a eu une mauvaise idée. Là, vous voyez qu'il commence à y avoir de la buée, ça veut dire que c'est prêt. Alors, certes, c'était pas aussi rapide que le GHD, mais je trouve que c'est totalement acceptable, quoi. Je vais essayer cette fois de pas appuyer n'importe où pour pas éteindre ma caméra. Après, il faut que vous fassiez attention, en gros, vous pouvez lisser que dans un sens, justement à cause de la brosse. Donc c'est un petit coup de main à prendre. Enfin, moi, perso, c'est intuitif, vu que j'utilisais tout le temps l'autre, quoi. Mais là, vous voyez, sur votre lisseur, il y a des petites flèches qui vous indiquent en gros le sens de la descente des cheveux. Alors honnêtement, je trouve que les deux côtés sont vraiment bien. Après, j'ai eu à faire moins de passages avec le SteamPod pour le même résultat. J'ai pas l'impression que le côté GHD est plus lisse, alors que pour le GHD, j'ai fait plus d'aller-retour. Et moi, je trouve que vraiment le plus... Après, il y en a qui aiment pas, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais pour moi, le gros plus, c'est qu'il y a une brosse à l'intérieur. Genre, ça rend vraiment... Ça fait que vous pouvez pas perdre une partie des cheveux que vous êtes en train de lisser. Enfin, ça reste... la mèche que vous prenez dès le départ, elle va rester dans votre lisseur tout du long. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien parce que avec le GHD, du coup, je sais pas si les rushs que j'ai fait vont être exploitables ou pas. Mais il y avait constamment une partie de la mèche qui partait. Du coup, j'étais obligée de tenir le bout de la mèche pour essayer que ça reste bien dans le lisseur. Et ça restait pas à 100%. Et donc pour moi, ça c'est un gros plus du SteamPod. Après, il y a le côté un peu compliqué du fait qu'on est obligé d'enlever le réservoir, d'aller mettre de l'eau avec la pipette, qu'on n'a pas avec le GHD. Et on n'a pas non plus de housse, j'ai oublié d'éteindre. On n'a pas de housse de protection. On risque de se brûler si jamais on laisse le fer allumé et qu'on le touche. Ce qui personnellement ne m'arrive pas, mais c'est vrai que niveau sécurité, ça serait mieux avec. Pour le côté rendu final, je pourrais pas vous dire un côté est mieux que l'autre. Honnêtement, je trouve que les deux sont très bien. Ça ferait peut-être la différence pour des cheveux crépus ou très bouclés. Moi, pour mon type de cheveux, théoriquement, je pourrais prendre n'importe lequel des deux. Mais je vais garder le SteamPod là. Je trouve que c'est le plus simple et le plus efficace rapidement. Alors certes, le GHD, il a un temps vraiment record de chauffe, mais vous perdez au final quand même plus de temps à vous lisser les cheveux avec ça que de vous les lisser avec le SteamPod où vous avez juste 20 secondes de plus à attendre pour la chauffe. Voilà. Sinon, ça me fait trop bizarre de me revoir avec les cheveux lisses depuis autant de temps. Ça faisait vraiment des mois que je m'étais plus lissé les cheveux. Et ça fait du bien. J'ai l'impression de me retrouver. Bah écoutez, c'était tout pour mon crash test de ces deux lisseurs. J'espère que mon avis vous aura aidé et que vous arriverez peut-être mieux à faire votre choix si jamais vous hésitez entre les deux. Après, il faut savoir que j'ai aussi hésité à tester le Dyson, mais honnêtement, je trouvais ça hors de prix et à chaque fois, quand on tapait meilleur lisseur 2022 ou meilleur lisseur, etc., jamais il apparaissait. Et je connais personne qui l'utilise. Donc je me dis, s'il était vraiment génial et qu'il valait son prix, je pense qu'il y aurait quand même beaucoup plus de personnes qui l'utilisent. Or, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, à votre place, je garderai un peu mon argent et je préférerais un modèle à 200 €, qui est déjà quand même un prix conséquent, plutôt que de dépenser les 600 € ou 500 € du Dyson.
qui n'a pas l'air de faire l'unanimité. Moi j'ai préféré jouer la sécurité on va dire et prendre vraiment des valeurs sûres, genre les meilleures du marché. Parce que j'aime prendre soin de mes cheveux et j'ai trop peur de me bousiller les cheveux avec d'autres marques. Mais voilà, après vous faites absolument ce que vous voulez. Je suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut absolument que vous achetiez un des deux. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, enfin bref, je sais pas quand est-ce que vous regardez ça. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!